La confiance en soi, c'est quelque chose de très important, quelque chose dont nous avons tous besoin. Et même si on en a déjà, eh bien, on n'en a jamais assez. Mais la plupart des gens qui s'intéressent à cette question de la confiance en soi sont ceux qui en manquent. C'est le sentiment de manque de confiance qui est pénible. Et nous allons parler de ça juste quelques instants. Ce manque de confiance est basé sur une peur en fait. C'est la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Puisqu'en fait, la confiance en soi, c'est justement ce sentiment d'être capable, le sentiment de se dire « je peux le faire, je vais le faire, je peux le faire, je suis tout à fait confiant dans le fait que je peux faire quelque chose ». Et donc, cette confiance en soi va être sabotée, en particulier par la peur du jugement. Mais la peur a des avantages, car sans peur, il n'y a pas de courage, et sans courage, il n'y a pas de fierté. Donc on pourrait dire qu'il y a d'abord la peur, puis le courage qui va se développer. Évidemment, il faut le trouver, je vais vous donner quelques astuces. Et puis, après le courage, on va arriver à se dépasser, il y a le dépassement. Puis arrive la fierté et la confiance qui s'amplifient. Évidemment, plus on va se dépasser, plus on va développer, si on veut, son aptitude au courage, plus on va être fier de soi, plus on va être confiant. Et ça, c'est l'objectif. C'est ce que nous cherchons à développer, à déployer, c'est ce que nous cherchons à installer. Et donc, il y a trois choses, les trois clés pour avoir plus de confiance en soi. C'est trois choses à considérer. D'une part, le jugement, d'autre part, les compétences, et une troisième chose très importante, c'est la posture physique, physiologique. Et nous allons voir ça en quelques mots. Le jugement, tout d'abord, évidemment, c'est la peur du jugement, la peur de ne pas y arriver, d'être jugé, de passer pour un plouc, d'être condamné, cette peur qu'on se retrouve tout nu dans la forêt avec tout le monde qui nous jette des tomates et des pierres. C'est un peu ancestral, c'est peut-être même cro-magnonesque, hein, ça remonte peut-être à très loin au niveau du cerveau reptilien qui génère ces peurs. Mais on peut observer que le jugement va être entretenu et même amplifié par ses propres jugements. On a peur du jugement des autres et par effet de conséquence, on va juger les autres. On va dire, oh celui-là, il s'y prend mal, il a encore loupé, on va se moquer, etc. Donc on va être dans cette tentative de remonter son ego en abaissant les autres. Donc cette crainte d'être jugé va nous amener à juger les autres et à les juger sévèrement. Et pour ne pas oublier le troisième côté du triangle, on va se juger soi-même sévèrement. Donc on va être triplement soumis au jugement. D'une part, le jugement des autres, d'autre part, le jugement qu'on porte sur les autres, et troisièmement, le jugement qu'on porte sur soi-même. Et toute cette sévérité va créer des tensions qui vont nous mettre les bâtons dans les roues. On ne va pas arriver à faire les choses avec toutes ces tensions. Ça, c'est le jugement, et il y a plein de moyens, disons plus thérapeutiques, de sortir de cet engrenage et de ce cercle vicieux, sortir de ça pour améliorer les choses. Mais je vais vous donner une première astuce que vous pouvez faire tout de suite, que vous pouvez faire dès à présent, c'est observer simplement, remarquer quand vous jugez les autres. Parce que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On dit, regarde ça comme il est habillé, regarde cette personne comme elle est grosse ou comme elle est moche, ou peu importe, on a un jugement dont on ne se rend pas compte. Et le jour où vous prenez conscience du jugement que vous portez sur les autres, naturellement, vous allez commencer à prendre conscience du jugement que vous portez sur vous-même, et ça va relâcher ces jugements. Ils vont s'arrêter. Dès le moment que vous portez de la conscience dessus, ils vont s'arrêter, et du coup, vous n'aurez plus peur, ou du moins beaucoup moins peur, du jugement des autres sur vous, et ça va vous permettre d'entrer dans plus de confiance.
La deuxième chose, disais-je, c'est l'histoire des compétences. Évidemment que vous ne pouvez pas être confiant dans quelque chose que vous ne savez pas faire. C'est normal. Il s'agit donc d'acquérir des compétences. Vous pouvez avoir peur de, je ne sais pas, de faire de la plongée sous-marine, mais il s'agit de compétences. Si vous apprenez la plongée sous-marine, si vous apprenez à respirer correctement, que vous apprenez les gestes, que vous apprenez la technique qui va avec, si vous apprenez à être vigilant, à être présent, vous pourrez faire de la plongée sous-marine. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, on peut acquérir des compétences pour se sentir capable de faire, avoir ce sentiment de capacité qui est le fondement de la confiance en soi. Et deuxième astuce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de porter votre attention sur toutes les choses que vous faites déjà avec confiance. Vous avez déjà confiance en vous. Vous avez confiance en vous dans un tas de choses, pour lasser vos chaussures, pour monter ou descendre un escalier. Vous avez confiance pour aller acheter du pain, à moins que vous soyez phobique des boulangeries. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un tas de choses, conduire votre voiture, prendre un ticket de métro, peu importe. Un tas de choses que vous faites avec confiance. Peut-être que vous êtes le roi, la reine de la tarte au citron, j'en sais rien. Et donc, vous faites ça avec confiance. Et la dernière chose, la dernière astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'histoire de la posture. Parce que la physionomie, la manière de bouger, de remplir l'espace, la manière d'être conscient de son corps, la manière de se tenir, est directement en lien avec les états internes. Quand vous êtes déprimé, vous vous tenez comme ça, n'est-ce pas? C'est bien normal. Et en plus, là, je vous regarde. Normalement, on regarde encore en bas, on est déprimé, d'accord? Donc, l'état interne va agir sur la posture. Et quand vous êtes bien, quand vous êtes cool, quand vous êtes relax, vous pouvez prendre une autre posture, n'est-ce pas? Et donc, l'état interne va agir sur la posture. Mais la posture va agir sur l'état interne également. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on n'est pas... si on ne peut pas agir directement sur ce qui se passe en nous, en termes d'émotions, de sensations, qui ne sont pas toujours agréables, par contre, on peut agir sur la posture. Il suffit d'y penser. Il vous suffit de sourire et la vie vous sourit. Alors, vous me direz, bon, il est un peu... Enfin oui, c'est une réalité, même si ça a l'air super simple. Généralement, c'est quand tout va bien, vous souriez. Et quand tout va mal, ben, vous ne souriez pas. Et donc, il suffit de sourire pour commencer à voir que les choses ne vont pas si mal que ça. Et donc, par rapport à la confiance, il s'agit d'avoir conscience que votre posture, vos mouvements, votre manière d'être va également influencer vos états internes, donc votre état de confiance, votre sentiment de confiance. Et donc les petites astuces sont toutes simples. Il suffit d'avoir un peu les épaules ouvertes, juste pour faire face à la vie. Pensez que vous entrez dans la vie, n'est-ce pas? Comme si vous montez sur scène. Hein? Vous allez me dire, mais j'ai trop peur de faire ça. Ok, vous n'êtes pas obligé que ça se sache. Hein? Faites comme si, juste ouvrez un peu les épaules, tenez-vous droit, tenez-vous droite. Vous pouvez faire attention à ce que font vos mains. Alors évidemment, moi je bouge un peu les mains parce que j'accompagne mon discours. Mais si vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous pouvez joindre les mains. Vous pouvez avoir les mains tranquilles. Avoir les mains tranquilles. Simplement parler avec les mains tranquilles. Et ça impressionne. Les épaules ouvertes, les mains tranquilles, vous donnent une posture de tranquillité, une posture de confiance. Et regardez les gens dans les yeux lorsque vous leur parlez ou lorsque vous les écoutez. Il ne s'agit pas de les dévisager non plus, mais n'ayez pas le regard fuyant, n'ayez pas les mains qui viennent cacher votre visage ou faire des choses pour vous cacher. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes dans un état d'ouverture, de tranquillité et de confiance. Alors si ça n'est pas le cas au niveau de l'état interne, vous pouvez quelque part un peu le mimer, c'est-à-dire faire comme si c'était le cas, et porter votre attention sur la posture de votre corps. Si j'étais confiant, je mettrais mon corps dans quelle position?
Comment est-ce que je bougerai? Comment est-ce que je serai? Comment je parlerai? Comment est-ce que je regarderai les gens en leur parlant? Et cet aspect physiologique, cette manifestation, cette expression physiologique à travers la posture va générer l'état interne, l'état de confiance. Voilà les quelques astuces que j'avais envie de partager avec vous dans cette courte vidéo et aussi vous signaler qu'il y a un webinaire sur la confiance qui dure 2 demi-journées et vous trouverez sous cette vidéo ou à côté de cette vidéo les liens sur la page qui explique tout ça. Il s'agit de vraiment entrer non seulement dans les astuces qu'on peut mettre en place, mais dans la compréhension de ce qui fait notre confiance et de ce qui défait notre confiance, afin de pouvoir la modifier, la modéliser et l'incarner. C'est ce que je vous souhaite. C'était Philippe Franière pour le cabinet Hypno-Réussite, hypnose et thérapie brève. Je vous souhaite de gagner en confiance et d'aller dans la vie avec bonheur. À très bientôt. Ciao.